Mais avant cela, Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. Alors ça y est, c'est fait, le 49.3 a été déclenché sur le budget, la censure sera probablement repoussée après-demain. Peut-on tirer un premier bilan de cette longue séquence? Oui, et un bilan qui n'est glorieux pour personne. En déclenchant le 49.3, Sébastien Lecornu a dit qu'il le faisait avec amertume. Mais amertume, je pense que c'est un mot qui résume bien ce mauvais feuilleton du budget. Bon, c'est entendu, tout est parti de l'absence de majorité à l'Assemblée, même relative. Il a bien fallu faire avec, mais au risque d'être répétitif, on mesure une fois de plus à quel point la dissolution n'a pas été simplement une erreur, mais une faute lourde aux conséquences irrattrapables d'ici à la présidentielle. Encore une grosse année à tenir, une grosse année à ne rien faire, ou plus précisément à ne rien faire de bon. L'autre leçon, c'est le fiasco total du rêve d'un compromis. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Yael Braun-Pivet, etc., nous disaient: vous allez voir, d'un mal, on va faire un bien. C'est-à-dire que toutes les forces politiques que l'on décrétait être de gouvernement allaient être bien obligées de travailler ensemble et de trouver des compromis. Chacun ferait un pas, chacun formulerait sa demande et ferait des concessions. Le budget serait celui de personne, mais de tout le monde à la fois. Mais ça, c'est impossible tant qu'on n'a pas supprimé l'élection présidentielle, parce que les gens ne pensent qu'à ça au lieu de faire des compromis. N'est-ce pas ce à quoi on aboutit finalement? Eh ben, pas du tout, car même si dans ses ultimes concessions, le Premier ministre a cherché à prouver qu'il y avait de quoi satisfaire tout le monde. Mais si on déroule toute la séquence, quel compromis y a-t-il eu ? Que ce soit sur le budget de la sécurité sociale ou le budget général, on a eu un groupe, le PS, qui représente 10% de l'hémicycle, qui a annoncé des exigences. Suppression de la réforme des retraites, taxation des riches, dépenses supplémentaires, et à part la taxe Zuckman, le PS n'a renoncé à rien et le gouvernement a cédé à presque tout. Il n'y a pas eu co-construction du budget, il y a eu un bras de fer remporté par les socialistes. Et donc l'amertume, elle est aussi du côté des partis de l'ancien socle commun qui se retrouvent comme otages d'une négociation qui avait pour seul objectif d'éviter à Sébastien Lecornu d'être renversé comme Michel Barnier et François Bayrou l'avaient été avant lui. Ne peut-on pas quand même donner acte à Sébastien Lecornu de s'être battu jusqu'au bout pour parvenir à cet accord? Ah, ça, pour s'être battu, il s'est battu et on doit lui reconnaître à la fois de l'opiniâtreté et de l'habileté. Mais que retient-on de la méthode Lecornu ? D'abord et avant tout, l'engagement de renoncer au 49.3. Ça n'était pas uniquement un pari, c'était une promesse. Eh bien, il ne l'a pas tenu. Alors, ce n'est certes pas uniquement de sa faute, mais en prenant cet engagement, il savait qu'il pourrait être amené à se déjuger. Eh bien, dans un moment où la parole politique souffre déjà d'un déficit abyssal de crédibilité, ce revirement, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas du bien. Et cela aussi participe à cette impression d'immense gâchis. Et que de temps perdu. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, vous le retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr, sur la chaîne YouTube de Radio Classique. À demain, Guillaume. À demain.